Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul action. Alors j'y suis passée rapidement ce matin parce que vous savez que je suis tombée en amour sur ma petite plaque en verre que je voulais depuis si longtemps. Et il n'y en avait qu'une en rayon quand moi j'ai acheté la mienne, et je me suis dit, si jamais j'arrive à en retrouver, je vais en prendre une deuxième en secours au cas où il m'arriverait un pépin avec celle-là, parce que vraiment pour le prix ça vaut vraiment le coup. Et comme chez Action, c'est un petit peu, je dirais comme chez Nose, ils font des choses bien, mais ça dure jamais très longtemps. Donc bon. Et ce matin, donc j'y suis retournée voir s'ils en avaient reçu, et j'ai eu un gros coup de chance parce qu'ils venaient d'en remettre plein dans le rayon. Donc je me suis racheté une deuxième plaque en verre, mais pas que, bien sûr, parce que chez Action, forcément, on ne ressort pas que avec ce qu'on a prévu d'acheter à la base. J'ai trouvé ce petit bloc que je trouve très joli au niveau des couleurs, donc c'est un peu dans les tons bleus. C'est du feuillage, il s'ouvre avec un élastique. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est ligné comme ceci, et on retrouve le petit feuillage de la page de garde. D'ailleurs, c'est le même ici. Donc, ils disent que c'est un cahier tout doux. Alors, les pages à l'arrière sont blanches. Ils appellent ça un to do book, donc un livre entre guillemets à faire. Donc, checklist en fin de compte. Moi personnellement, je l'ai pris pour, vous savez, mes blocs de fin d'année de Noël, pour essayer justement, pourquoi pas, de faire un format différent au niveau des blocs. Donc c'est un petit bloc qui fait 19,5 par 7,4 cm. Et à l'intérieur, vous avez pas marqué, ou alors c'est marqué trop petit, et là il faut que je chausse mes lunettes. Il y a 150 pages, mais elles font 80 grammes enfin les pages font 80 grammes, voilà. Il y avait plusieurs couleurs, donc il y avait celui-ci, il y en avait un dans les tons roses, et il y en avait un peu plus foncé, avec des formes un peu plus géométriques, mais dans les tons marron, orangé, voilà. Moi j'ai bien aimé celui-ci, je me suis dit pourquoi pas, on va voir quoi, voir pour faire un petit truc avec, et il était au prix de 99 centimes. Si je ne vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, bloc-notes, 150 feuilles, je ne sais plus ce que je vous ai dit, oui si c'est ça, 150 feuilles avec élastique, 99 centimes. La plaque de verre était toujours à 5,69 €, elle n'a pas bougé, elle n'est pas en promo ni rien. Elle sera peut-être demain en promo, peut-être, après là. J'ai trouvé ces petites lampes en ficelle, comment on dit? J'ai perdu le nom. En corde de jute, voilà. Donc, elles sont illuminées. Il y en a 2 mètres de longueur. Et elles étaient à 1,59 € la boîte. Et il y a 40 petites LED dessus. Elles sont espacées de 5 cm, les petites LED. Donc, il y en a 2 mètres en tout. Et il y a 10 cm entre l'interrupteur et la première lampe apparemment. On va regarder si ça veut bien s'ouvrir. Hop là. Parce que bon, comme on va arriver dans les petits décos de Noël et tout, je me dis tiens, ça peut être sympa, une petite cordelette comme ça pour faire une petite créa. Après pour l'instant, j'ai pas forcément... je me suis pas trop penchée sur le sujet, voilà. Donc c'est livré comme ceci dans la boîte. Donc là vous avez la petite notice, vous avez le petit support pour venir y insérer vos piles. Alors hop, on fait glisser, on met les piles, donc c'est des piles AA. Voilà, on en met 2.
et ça vient s'illuminer. J'ai pas de pile sous la main, sinon je vous aurais montré comment ça s'illumine. Alors attendez, je vous abandonne 2 secondes. J'en avais, mais j'ai dû les cacher. Ouais, j'ai changé de place quand j'ai fait mon rangement et du coup. Alors, on est cacher tout. Hop. Elles sont là. Hop là. Je les ai. C'est bon, je vais pouvoir vous montrer rapidement. Bon, je vais enlever les piles dedans après, hein. C'est juste histoire de vous montrer. Donc le plus par là, hop là, et voilà. Voilà, ça s'illumine comme ceci. Donc une fois déplié, hein, voilà. Je vous déplie pas tout, mais voilà. Et c'est de la lumière jaune, donc couleur chaude. Et je trouve ça super sympa pour faire des petites décos, genre des petites maisonnettes avec des petites lumières aux fenêtres ou voilà. C'est vrai que là avec avec Noël qui arrive, et donc là vous avez le petit interrupteur ici pour couper ou allumer votre petite lumière. Voilà, voilà. Donc elles, je vous ai dit, elles étaient à 1,59 € la boîte. Donc il n'y en avait pas des tonnes. Si vous êtes intéressé, elles n'étaient pas vendues avec les trucs de Noël. Elles étaient vraiment dans le rayon où il y a les horloges, etc. quoi. Voilà, elles étaient dans ce rayon-là. Voilà, voilà, pour ces petites choses. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai trouvé, puisque on est en automne, pardon, j'ai trouvé cette petite boîte de petits embellissements en bois avec des petites attaches pareilles en toile de jute. Et j'ai craqué sur les champignons et les petites citrouilles qui sont vraiment super mignons. Super mignonnes, comme vous voulez. Donc cette petite boîte... cette petite boîte, je suis désolée, je vous ai pas mis les prix dessus dès que je suis rentrée. Suspension d'automne, ils appellent ça. Donc il y a 12 pièces dedans et c'était 98 centimes. Donc vous avez 3 modèles de chaque élément dans la boîte. Et je trouve ça plutôt sympa parce que pour nos petits albums ou quoi, on peut venir mettre des petites choses comme ça dessus ou même sur des cartes hein, qu'on peut envoyer ou offrir pour un anniversaire, etc. Venir faire une petite déco avec, c'est toujours sympa. Surtout qu'en plus là c'est du bois, donc ça va mettre tout de suite un petit peu de relief. Et les petits embellissements en eux-mêmes ne sont pas super épais comme certains peuvent l'être. Là, c'est vraiment du très fin. Je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très fin. Donc, si vous mettez juste de la colle en dessous, bah, ça vous fera votre effet 3D sur votre carte sans avoir besoin de remettre des autocollants 3D en dessous. Voilà. Et ils sont tous de la même épaisseur. Voilà, donc ça c'était 98 centimes. Et puis je suis passée donc dans le rayon des enfants où j'ai trouvé quelque chose qui pourrait aussi éventuellement vous intéresser. Alors, il y a peut-être 1-2 semaines de ça, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait et ce qu'on avait fait avec. Je vous avais dit d'utiliser un papier A3 de chez Action qu'on trouvait dans le rayon des enfants. Il y avait 10 feuilles, donc il y a une couleur de chaque dans les blocs. C'est du papier de 300 grammes et c'était au prix de 1,69 € les 10 feuilles.
Et aujourd'hui, quand je suis allée chez Action, pardon, j'allais faire une liaison, je suis tombée sur ce bloc. Donc il est à côté de celui que je viens de vous montrer. Ils sont vraiment côte à côte. C'est du papier A3 également, 300 grammes pareil. Sauf que là, il y a 15 couleurs. Et ici, par contre, on n'est plus à 1,69 €, mais à 1,99 €. Donc on a 30 centimes de plus pour 5 feuilles de plus, mais on a un petit peu plus de coloris. Donc on a une feuille blanche, une feuille noire, du marron, du rouge, une orange, une jaune orangée, une jaune. On a un peu plus de dégradé de couleurs en fait. Un vert clair, un vert plus foncé, un bleu clair, un bleu plus foncé, un violet, enfin un parme on va dire, un violet, un rose clair, un fuchsia. Et puis voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc si jamais vous avez envie de faire des projets où vous avez besoin de papier A3, voilà, sachez que vous avez la possibilité d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complet au niveau des couleurs que le premier que je vous avais montré qui, lui, de mémoire, n'avait pas de feuille blanche en A3. C'est dommage, je ne marque pas les couleurs qu'il y avait dessus. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, pour 30 centimes de plus, non, 60, non, 30 centimes de plus, oui. Je vais pas me priver, je vais le prendre. De toute façon, c'est pas perdu. Hein. Vous savez, en scrap, on dit toujours on prend, on sait jamais, au cas où. Donc voilà, ce sont mes petits achats de chez Action. Et puis, comme j'avais pas mal de choses et que je n'avais pas ce joli sac, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes fan des sacs de chez Action. Mais j'ai pris le joli sac d'automne, voilà, avec les petits ours, les petits renards, les champignons. Et sur le haut, on a les petits ratons laveurs, voilà, avec les paniers de pelote de laine, les champignons, les petits lapinous. Là, on a une petite souris et trop choupie aussi. Donc voilà, il me plaisait bien. L'anse est accordé aussi avec la couleur de l'automne et de l'ambiance du sac. Et alors le sac de chez Action, il est à 59 centimes. Voilà, donc ça reste raisonnable. Quand je vois que certaines personnes s'en servent de sac poubelle, parce que j'en vois souvent qui sortent leur poubelle et en fin de compte ils mettent leur poubelle dans les sacs Action. Pourquoi pas, moi ça me ferait un peu mal au ventre de les mettre en tant que sac poubelle, mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. Et écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais revenir vers vous dans la journée pour vous faire une petite bricole, je pense. Je ne sais pas quoi encore, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et non, avant de vous quitter, j'ai fait un tour chez Nose. J'allais oublier. J'en ai eu pour 99 centimes. C'est le seul truc que j'ai trouvé parce que clairement, ils sont en train de rentrer des choses de Noël chez Nose. Mais j'ai encore plein de rayons qui sont vides. Le peu qu'il y a, en fait, c'est le Bronx total. C'est vraiment... Enfin, moi, ça m'étonne parce que c'est vrai que je vous l'avais déjà dit, hein, c'est vrai que mon petit magasin, il est toujours bien rangé et tout. Et de le voir comme ça, ça me fait un peu mal parce que je me dis, zut, bon, après, voilà, c'est le temps aussi qui s'organise. Donc voilà, donc ce sont des petits mots. Donc j'avais pas vu qu'il y en avait que 2 qui étaient répétés 3 fois. Mais voilà, pour mettre sur une petite carte ou autre, une petite créa, et on a le mot été et le mot soleil dans des tons jaunes pâles. Donc voilà, c'est très mimi et tout ça au prix de 99 centimes. Alors il y avait des petits lapins en feutrine avec une petite queue en pompon qui était tout choupi aussi, mais bon, je me suis dit ça sert à rien que je le prenne parce que je vais peut-être pas forcément les utiliser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait comme des petits coques
en bois pareil, mais qui se finissait avec une pointe en bois pour pouvoir venir éventuellement le planter dans les fleurs par exemple, hein, vous savez, faire une petite déco en bas de vos fleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des petites boîtes à plier pour les événements comme les baptêmes, mariages, etc. Sous forme de petits berlingots. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, il y avait encore pas mal de choses d'Halloween, hein, des masques, des petits stickers, des décos de fenêtres, des serviettes en papier. De la vaisselle, il y en avait un petit peu. Ils avaient reçu aussi des choses en mercerie. Alors en mercerie, ils avaient les craies, vous savez, pour marquer le tissu. Il y avait ça, il y avait des boutons, il y avait des pressions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Enfin, il y avait pas mal de choses, mais c'était tellement le bazar que j'osais à peine lever les trucs pour regarder ce qu'il y avait dedans. J'espère sincèrement que voilà, que le magasin reviendra vite rangé comme il pouvait l'être autrefois, parce que vraiment je suis pas super fan à fouiller, à retourner tout. Et il y en a, ils ont l'habitude de le faire parce que quand on voit l'état des rayons, on se dit il y en a qui sont passés par là, il y a un ouragan et puis voilà. Mais moi, c'est pas mon style. Donc quand je prends des choses, je remets à sa place. Si c'est accroché et que j'ai besoin, je décroche, mais je remets tout à sa place et je laisse pas tout en vrac dans le bac du dessous. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Alors bon, voilà, après, on n'a peut-être pas tous été éduqués de la même façon, ou je sais pas, mais où il y en a, ils s'imaginent que les gens du magasin n'ont que ça à faire qu'à passer leur temps à repasser derrière tout le monde pour ranger. Mais je peux vous dire qu'ils chôment pas. En plus, ça, ils tournent en équipe de 2 à chaque fois. Donc là, il y en avait une qui bipait les trucs pendant que l'autre y rangeait en rayon et tout. Et il fallait en plus de ça qu'ils regardent s'il n'y avait pas du monde à l'accueil, enfin à la caisse du moins, pour aller les encaisser. Donc en fin de compte, toutes les 2 secondes, ils étaient dérangés parce qu'il y avait toujours du monde à passer en caisse. Donc, mais bon, voilà. Mais je pense que ça va très vite rentrer dans l'ordre. Je m'en fais pas trop. Ils nous ont jamais habitués à avoir un magasin mal rangé. Donc je sais que ça va vite revenir à la normale. Eh bien, moi, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Hein, je n'ai rien oublié d'autre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.